Vivez le carême avec les chrétiens d'Orient en écoutant tous les jours, dès 6 heures du matin, l'histoire d'un oriental ou le témoignage d'un volontaire en mission. Retrouvez ces podcasts sur YouTube, SoundCloud, Facebook et Twitter avec le hashtag Podcast du Carême. Les femmes en noir de Saadad, 4e visite. Encouragés par nos précédentes rencontres avec les familles de martyrs, toujours très touchés de nos visites, nous poursuivons notre démarche et nous nous rendons aujourd'hui chez la famille de Dol. Cette mère de 5 enfants vit dans l'angoisse. Elle est sans nouvelles de son fils Raed, porté disparu depuis le début du conflit en Syrie. Nous la croisons au détour d'une ruelle dans Saadad. D'un âge avancé, elle s'avance lentement vers la maison d'un de ses fils, où nous nous rendons également pour recevoir leur témoignage. Vêtue de noir, à l'exception d'un tablier bleu foncé, elle porte un fardeau plus lourd que l'âge ou la maladie. À notre arrivée, nous constatons que toute sa famille s'est réunie pour l'occasion. Sa fille et 2 de ses fils, avec conjoints et enfants respectifs, cela fait du monde. Le temps est clément, nous profitons des rayons du soleil en partageant tous ensemble café et autres gourmandises dans la cour qui vient d'être lavée à grande eau. Assis à côté de Dol, je l'écoute me confier ses inquiétudes. Raed, son dernier fils, a été enlevé en novembre 2012 lors de l'attaque par le front Al-Nosra du poste de police qu'il surveillait dans la Routa, à Damas. La dernière information qu'elle détient sur son fils est la vidéo de son enlèvement, que la famille a pu visionner. Depuis, elle n'en a plus aucune nouvelle, malgré ses nombreuses demandes aux autorités. Son fils est porté disparu, et elle sait bien que plus le temps passe, plus les chances qu'il soit encore en vie diminuent. Aujourd'hui, s'il est encore prisonnier, cela ne peut être qu'à Idlib, dernière grosse poche de résistance des groupes terroristes sur le territoire syrien. Malgré l'improbabilité de cette hypothèse, elle garde le fol espoir que Raed est vivant, quelque part là-bas. Car sinon, me dit-elle, ils auraient été informés de son décès. Comment une mère peut-elle trouver le sommeil la nuit, quand elle sait son fils emprisonné et maltraité dans quelque cave insalubre d'une région en guerre? Lors de sa capture, il avait 32 ans. Dol me montre une photo. Il mesure plus de 2 mètres. Vois-tu la photo? Vois-tu comme il est beau? Fière de son fils, elle s'assure que nous avons bien pris soin d'en photographier le portrait. Complètement absorbé par notre conversation, je n'ai pas touché au thé déjà froid et les biscuits que l'on m'offre et qu'il est si difficile de refuser s'entassent sur un coin de la table. Tous les visages sont tristes et des larmes apparaissent sur le visage de Dol. Son fils Tarek est le seul qui parvienne encore à parler sans trahir son émotion. Il nous remercie de notre présence à leur côté. L'absence de Raed est une plaie ouverte que rien ne leur permet de refermer. N'ayant aucun deuil à faire, leur fardeau est encore plus difficile à porter. Leur place n'est ni du côté des familles en deuil, ni du côté des indemnes. Impuissants, ils se sentent abandonnés et ne connaissent que le doute et l'angoisse. Il est très rare que des personnes viennent chez eux pour partager ce qu'ils portent dans leur cœur depuis tant de temps. Mais ils savent que nous raconterons leur histoire et prierons pour eux. Cela les touche beaucoup. Au moment de les quitter, Dol s'avance vers Louis Alban, un des volontaires présents, et lui dit quelque chose en arabe que nous ne saisissons pas. Iyam, une amie de l'association qui nous accompagne, me traduit. Vous êtes le visage de l'espoir. Ces paroles nous touchent énormément. Nous savons que maigres sont les chances que Raed soit encore en vie. Mais quelle que soit la vérité, nous espérons surtout qu'elle se fera jour rapidement, afin que cette famille puisse enfin trouver la paix, que ce soit dans des retrouvailles inespérées ou dans un deuil salutaire. Nous confions à vos prières les chrétiens d'Orient, nos grands frères dans la foi. Nous vous confions également les volontaires pour que leur mission soit sainte et épanouissante. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également le retrouver à l'écrit sur le site de l'association
www.soschrétiendorient.fr. On se retrouve très vite sur les différents réseaux sociaux pour un prochain épisode.